La nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. L'expression « naître de nouveau » a été employée pour la première fois par le Seigneur Jésus lorsqu'il s'adressait à Nicodème, un docteur de la loi juive. Jésus lui dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dans ce monde, nous naissons en tant qu'êtres humains avec un corps physique. Naître de nouveau ne signifie pas naître physiquement une seconde fois, mais plutôt naître dans le royaume spirituel de Dieu. La nouvelle naissance fait de nous des êtres spirituels dans le royaume de Dieu. Nous qualifions comme enfants de Dieu, nés de Dieu lui-même. La Bible déclare : « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce qui est né de nouveau est engendré par l'Esprit de Dieu, devenant ainsi un avec le Seigneur en esprit. 1 Corinthiens 6, 17 déclare : « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Jésus dit dans Jean 3, 5 à 6 : « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance implique donc à la fois une naissance d'eau et d'esprit. Ainsi, il ne faut pas confondre le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, qui signifie naître d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau est une immersion symbolique, un engagement volontaire qui symbolise un ensevelissement de la vieille vie, marquant un engagement dans une vie nouvelle. Le baptême du Saint-Esprit, par contre, est une immersion dans l'Esprit, permettant d'être revêtu de la puissance de Dieu pour témoigner avec efficacité. Par contre, la nouvelle naissance, qui veut dire naître d'eau et d'esprit, nous engendre en tant que nouvelle créature spirituelle. La nouvelle naissance précède le baptême d'eau, qui est une étape postérieure à une transformation intérieure. La naissance d'eau fait référence à l'étape d'engendrement par la parole, représentée par l'eau, qui purifie et régénère. Nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu, et cette régénération nous permet de naître de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Le terme grec pour régénérer, anagénao, signifie littéralement produire de nouveau, illustrant le rôle de la parole de Dieu pour nous transformer à son image. Tout comme une semence plantée dans la terre produit une plante conforme à cette semence, la parole, lorsqu'elle pénètre nos cœurs, produit un être spirituel nouveau à l'image de Dieu, car Dieu est esprit. Naître de nouveau fait également référence à une naissance d'esprit. La Bible déclare : « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Toute personne née de nouveau l'est par l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance permet de naître dans le royaume de Dieu
avec Dieu pour Père et Christ pour frère. Galates 4,6 nous rappelle que parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». La présence du Saint-Esprit en nous est une marque indélébile de la nouvelle naissance. Romains 8,9 déclare « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Toute personne née de nouveau est marquée par le sceau du Saint-Esprit. Ainsi, il y a plusieurs signes qui témoignent de la nouvelle naissance dans nos vies, notamment le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui témoigne à chaque croyant de sa nouvelle naissance, l'amour de Dieu dans nos cœurs répandu par celui-ci qui nous transforme pour aimer notre prochain, et enfin le désir de la parole de Dieu et l'aspiration à une vie consacrée et séparée des choses profanes. Soyez bénis.